Bonjour et bienvenue dans Flight Simulator 2020 en VR. On est à bord du DA62. Je continue mon petit périple, mon tour du monde en VFR. Et là, je suis sur la côte ouest du Mexique. Et j'ai vraiment traversé là, une bonne partie du Mexique et vraiment, c'est superbe. Il y a de très très belles montagnes. J'imaginais pas le Mexique aussi montagneux. On découvre vraiment des choses avec Flight Simulator, c'est vraiment très très chouette et en VR, vous en profitez encore mieux, tellement c'est beau, surtout avec le Pimax Crystal Light. Voilà. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est est-ce que la VR et Flight Simulator peuvent avoir un intérêt dans la formation au vol VFR? Ça, c'est une question qu'on se pose assez souvent. Est-ce que la simulation remplace la réalité? On va arrêter le suspense direct. La réponse est clairement non. La simulation de vol ne remplace pas la réalité. Toutefois, elle apporte quand même pas mal de, on va dire, de compétences et des choses que l'on ne peut pas reproduire dans la réalité. C'est pas pour rien que les pilotes professionnels s'entraînent pas mal sur simulateur pour simuler des pannes, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas faire en réel. Et donc, si des pannes se passent mal, au moins en simulateur, vous risquez pas la vie des pilotes, des passagers, ni même l'intégrité structurelle de l'avion. Donc la simulation, elle est quand même utilisée depuis longtemps dans la formation des pilotes, mais il y a un point qui était souvent assez défaillant, c'est la formation des pilotes VFR en début de formation, notamment pour naviguer en VFR. Et ça, souvent, la problématique qu'on avait avec Flight Simulator, c'était le manque de réalisme de l'environnement VFR. Sauf que depuis Flight Simulator 2020, les choses ont commencé à clairement changer. Et c'est pas pour rien qu'avant Flight Simulator 2020, je faisais beaucoup d'IFR, beaucoup d'avions ligne. Et depuis la sortie de Flight Simulator 2020, en fait, je ne fais, pour ainsi dire, que du VFR. Pourquoi? Parce que Flight Simulator 2020 nous offre des paysages qui sont tellement à couper le souffle que aujourd'hui, j'ai plus plaisir à voler en VFR dans Flight Simulator. Voilà. Donc, est-ce que voler en VFR dans Flight Simulator peut apporter des compétences pour un pilote VFR, un pilote d'aéroclub? Et est-ce que ça peut être utile dans le cas d'un début de formation si vous vous destinez à une carrière de pilote professionnel à terme? C'est à ça qu'on va essayer de répondre. Alors, un des points qui m'a souvent été remonté par les instructeurs vis-à-vis des élèves qui font pas mal de simulateurs de vol, c'est que la tendance qu'on avait, c'était de regarder beaucoup dans le cockpit, et notamment les écrans. Comme si on se rassurait en lisant la vitesse, l'altitude, mais en vol à vue, en début de formation, on ne pilote pas aux instruments. On pilote en regardant dehors, en regardant l'horizon, en regardant l'inclinaison sur les côtés. Bref, tous ces repères, on les prend dehors et non sur les écrans. Donc ça, c'est déjà un point où on pouvait avoir un peu, je dirais, une dérive quand on utilisait pas mal la simulation de vol, c'était de regarder trop dans le cockpit. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, avant Flight Simulator 2020 et avant la VR, on va en parler après, on avait sur notre écran d'ordinateur, on avait le cockpit qui prenait une large place de l'écran et la partie extérieure, regardez dehors, elle en prenait assez peu. On avait notamment pas mal de cockpits en 2D. Et donc en cockpit en 2D, ce qu'on voyait beaucoup, c'était le cockpit. Donc pour faire de l'IFR, ça posait pas trop de soucis. Mais pour faire du VFR où on regarde dehors, où on observe comment varie l'horizon, là-dessus, c'était quand même assez limité. Et donc on prenait ces habitudes de regarder trop le cockpit. Voilà. Avec Flight Simulator 2020, mais surtout avec la VR, les choses changent radicalement. Pourquoi? Parce qu'on a une telle beauté des paysages que quand vous êtes en VR, vous êtes constamment en train de regarder dehors, en train d'observer les paysages et de vous émerveiller, ce qui fait qu'au final, vous regardez beaucoup plus dehors que dans le cockpit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change par rapport à la façon dont on pouvait voler sur simulateur de vol avant. C'est que aujourd'hui, je regarde très peu dans le cockpit, très très peu.
Je regarde dehors, j'ai mon horizon, je regarde devant moi, je dis est-ce que ce que je vois dans mon horizon artificiel, ça confirme en fait ce que je vois dehors. Voilà, c'est juste une confirmation en fait, l'instrument, de ce que vous avez affiché comme assiette, comme inclinaison. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'avec la VR, eh ben, on regarde beaucoup plus dehors. Et donc, je veux dire, on gomme cette problématique de regarder trop souvent dans le cockpit. Donc, sur ce point, oui, je pense que la VR peut être un bon point dans le cas d'un élève commence une formation de pilote VFR. Alors attention, c'est-à-dire, le pilotage en VFR quand vous volez en aéroclub, l'expérience de votre instructeur, c'est elle qui va vous tirer vers le haut. C'est pas votre expérience que vous allez vous faire vous-même dans le cockpit d'un simulateur de vol, hein. Parce que vous n'avez pas forcément cette expérience, cette expertise et notamment des petits tips, des petites astuces qui peuvent vous aider dans votre pilotage. Donc, c'est pour ça que en début de formation, c'est important d'être attentif aux conseils de votre instructeur, à ce qu'on vous enseigne pour piloter votre avion, aux repères que vous devez regarder dehors. Prenez ces habitudes très tôt et après, dans le simulateur de vol, ben, vous allez en gros les mettre en pratique et les consolider davantage. Voilà. Mais ne faites pas l'inverse de partir, de me dire je vais apprendre sur simulateur de vol ces méthodes-là et ensuite je vais les appliquer dans l'avion. Non, faites l'inverse. Appliquez les méthodes dans l'avion avec les conseils de votre instructeur. C'est lui qui a l'expérience. C'est lui qui va vous enseigner comment voler correctement et en toute sécurité, plutôt que de vous faire votre propre expérience sur simulateur. Voilà. Mais une fois que vous avez ces méthodes de travail, ces méthodes de pilotage, eh bien là, oui, l'utilité du simulateur de vol en VR, elle peut être extrêmement utile pour consolider, comme je disais, ces bases-là. Voilà. Et pour ça, la VR, c'est quand même un outil qui est assez fantastique. Vous n'aurez pas une expérience de simulation de vol en VR comme vous avez sur un écran. Sur un écran, que vous fassiez du vol en IFR, ça ne posera aucun souci. En VR, si vous faites du vol en VFR, il vous faut, je pense, ça c'est mon point de vue, il vous faut un casque VR. Parce que votre expérience VFR, elle sera complètement démultipliée par rapport à ce que vous pouvez avoir sur un écran. Alors, oui, on n'a pas des casques qui, encore aujourd'hui, affichent une finesse de détail à l'écran comme on peut avoir sur un écran d'ordinateur. Mais clairement, quand je vois l'image que j'ai actuellement dans mon Crystal Light, on en est vraiment pas loin, quoi. On s'en rapproche énormément, hein. Alors oui, il faut un bon ordinateur pour pouvoir faire tourner la VR avec une bonne fluidité, de beaux graphismes. Mais là, avec une configuration qui est une configuration assez moyenne, hein, que j'ai, eh ben, j'arrive à une expérience VR qui est vraiment fantastique. C'est bluffant, hein, d'avoir vraiment un visuel comme ça. Vraiment, on s'y croit. Vous avez des paysages qui sont de toute beauté. Franchement, quand on voit le travail d'intégration qu'a fait Asobo au niveau des images satellites par rapport aux arbres, comment ils sont implémentés, c'est pas parfait, hein, les arbres, hein. Et parfois, il y en a un peu trop, il y en a des endroits où il ne devrait pas y en avoir. Mais le rendu visuel que l'on a, il est quand même saisissant, hein, en VR. C'est un autre monde. Vous rentrez vraiment dans un autre monde en VR quand vous passez avec un casque qui vous offre une qualité du niveau du Crystal Light, hein. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Autre point, et qui pour moi est aussi un avantage, mais aussi un inconvénient de la VR, c'est les sensations que l'on peut avoir dans l'avion. En VR, vous bougez votre tête comme si vous étiez dans l'avion. Vous avez vraiment une liberté du mouvement de votre tête, mais également en latéral, hein, qui est une totale liberté que vous n'avez pas avec un écran, ni avec du traquiaire, hein. Pour ceux qui connaissent le traquiaire, c'est un petit système que vous mettez au-dessus de votre écran. Vous mettez des petits réflecteurs sur une casquette que vous avez sur vous, ou un mini casque, et ça va détecter la position de ces réflecteurs et pour détecter si vous êtes en train de tourner la tête, et ça va tourner la tête dans votre cockpit. J'ai jamais réussi à m'y faire à ce truc-là. Par contre, en VR, l'avantage c'est que vous tournez la tête naturellement et vous avez l'image qui tourne en fait avec votre tête.
Et ça, c'est quand même assez fantastique, hein. Vraiment, l'expérience que vous avez avec ça, c'est vraiment bluffant. Donc, vraiment, vous y croyez. Et donc, vous avez un rapport avec la 3D que vous n'avez pas avec un écran d'ordinateur. Pourquoi? Quand vous allez vous présenter à l'atterrissage, qu'on va faire dans pas longtemps, là, on va arriver sur un terrain, on arrive en fait avec des sensations de vol où on sent vraiment l'inclinaison de l'avion. Là, j'incline. En fait, je sens vraiment que j'ai mon avion qui incline. Mon cerveau, il interprète vraiment bien ce mouvement-là. Si j'ai incline dans l'autre sens, pareil. Voilà. La seule chose qui va vous manquer, eh bien, ce sont les turbulences. Alors, les turbulences, ça, faut s'y résoudre. Certains ont fait des vidéos, j'ai vu sur internet, pour critiquer un peu le fait que Flight Simulator n'est pas réaliste par rapport à la réalité, parce qu'il ne reproduit pas suffisamment bien les turbulences. Alors oui, ça n'est pas parfait, et ça ne sera jamais parfait. Pourquoi? Parce que dans un avion léger comme on est là, les turbulences, vous les sentez. Vous les sentez aux fesses. C'est pour ça qu'on dit souvent dans l'aviation, piloter aux fesses. Mais pourquoi piloter aux fesses? Parce qu'en fait, votre contact avec l'avion, ce sont vos fesses. Ce sont vos fesses qui sont posées sur le siège de l'avion. Donc la moindre turbulence que vous allez ressentir, vous allez la ressentir par les fesses. Lorsque votre avion va être va dire balancé sur le côté par une rafale de vent, vous allez sentir votre avion qui va partir sur le côté parce que vous allez sentir vos fesses qui vont partir sur le côté. Et c'est comme ça que vous sentez en fait les phénomènes aérologiques qui influent sur votre avion. Voilà. Et ça, on ne peut pas le retranscrire dans un simulateur de vol, même si on commence à voir des systèmes de vibration de siège qui peuvent vous donner ces sensations-là. Je ne les ai pas encore testés, ce genre de système. Est-ce que vraiment c'est réaliste? Je ne saurais pas dire. Voilà. De la même manière que quand vous inclinez, vous n'avez pas cet effet gyroscopique au niveau des oreilles qui vous dit que vous êtes vraiment en train d'incliner ou en train de tourner. Donc ça, c'est la limite des simulateurs de vol. Néanmoins, on a en VR quelque chose que l'on n'avait pas jusqu'à présent quand on pilotait sur un écran d'ordinateur. Vous avez un rapport à la 3D, un rapport à la distance qu'on n'avait pas avant. Et particulièrement lors des phases d'atterrissage où vous allez arriver sur votre piste, vous allez pouvoir regarder sur le côté et évaluer un peu votre hauteur. Et vraiment, l'évaluation qu'on peut faire de la hauteur, elle est quand même très précise en VR. Absolument pas ce qu'on peut avoir sur un écran où là, c'est plat et vous avez une idée un petit peu de la distance, mais c'est pas parfait. Là, en VR, vous avez vraiment un rapport à la distance qui est très précis et qui vous permet d'affiner. Et en gros, vous posez votre avion, je dirais, avec peut-être plus de facilité. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose en VR qui est assez fantastique à ressentir. Voilà. Rien que le fait d'incliner, il y a aussi quelque chose qui est, quand on incline l'avion, vous vous rendrez compte que quand vous êtes dans un vrai avion, quand vous inclinez votre avion, vous avez toujours cette tendance à avoir la tête qui va s'incliner un peu sur le côté comme ça. Comme si la tête voulait rester un petit peu parallèle en fait à l'horizon. Et en fait, en VR, c'est tellement naturel que vous avez ces mêmes mouvements que vous allez faire dans un vrai avion. Et ça, c'est quand même assez fantastique. C'est vraiment fantastique cette impression qu'on peut avoir d'avoir ce côté naturel des choses. J'incline mon avion, eh bien ma tête va s'incliner de manière totalement naturelle. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui vous change la vie en simulation de vol. Et c'est vraiment une révolution. Et quand on voit les paysages qu'on a, là on est au Mexique, c'est somptueux, regardez-moi les champs que l'on a en dessous, il y a des arbres un peu partout, on voit les moindres routes, les petits chemins également, sur la terre, on en voit aussi, c'est saisissant, c'est vraiment la VR, c'est vraiment magnifique, c'est quelque chose qui est fantastique, et oui, je pense que aujourd'hui, on arrive à un niveau de maturité de la réalité virtuelle qui fait que ça remplacera pas la réalité d'une formation en pilotage VFR. Mais ça peut y contribuer et ça peut permettre de
d'affiner également ce réalisme que l'on peut avoir et d'avoir, je vais dire, un vol qui est en fait un peu le prolongement de votre formation VFR. Voilà, en train d'arriver sur notre piste. C'est la piste qui est en face. Et autre chose qui est vraiment très sympa en VR, c'est que parfois, on met du temps à repérer les pistes. Parce que là, sur des bush trips comme ça, on a parfois des pistes en herbe qui sont parfois un peu noyées dans le paysage. Mais dans la réalité, je peux vous assurer que c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des pistes en herbe qui ne sont pas toujours évidentes à voir. Quand vous avez une piste en herbe au milieu de certains champs, il faut arriver à l'identifier. Donc là, vous voyez, je vois la piste là dans mes 11 heures. En VR, c'est très naturel. Voilà, je vais passer au-dessus, je vais tourner et je vais m'établir en vente arrière avec des repères qui sont aussi naturels que ce que j'utiliserais dans un vrai avion en vol VFR. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça peut vraiment vous entraîner à placer votre piste sur votre aile pour avoir le bon écartement quand vous êtes en vente arrière. C'est un très très bon exercice la VR pour consolider ce genre de choses. Voilà, on arrive au-dessus de notre piste là, on a le village. C'est superbe. Vous voyez même le petit cours d'eau que l'on a en dessous. Je vois même des rochers dessus. Il y a des petits arbres un peu dessus. Bon, ça c'est pas parfait, mais voilà, on a un cours d'eau. Je regarde en dessous, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Donc, et la VR, c'est ça, c'est que ça vous donne cette sensation de réalité qui est vraiment magnifique. Alors on a parfois des tuiles, vous voyez là, une ligne qui est très bien démarquée là, juste sur le côté, où on voit qu'on a une tuile à gauche, une tuile à droite, et on voit que c'est pas tout à fait la même couleur. Voilà, l'assemblage des tuiles parfois est pas parfait dans Flight Simulator à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Une fois que vous avez fait abstraction de ça, vous avez quand même un rendu visuel qui est vraiment fantastique. Donc là, on va s'établir en vente arrière. En altitude, je suis encore un petit peu haut. Ouais, et là, est-ce que mon écartement va être bien? Mon écartement est pas trop mal. Voilà, il n'est pas trop mal. Je suis un peu près, mais mon écartement n'est pas trop mal. On va sortir le train. Un cran de volée. Vous pouvez compenser votre avion. Et c'est là qu'on va voir vraiment tout l'intérêt de la VR. C'est dans la phase d'atterrissage. On va pouvoir vraiment affiner notre arrondi, nous présenter correctement. Là, je peux vraiment surveiller mon écartement. Je peux surveiller également où se trouve ma piste, à quel moment je vais passer en base. Voilà, là, on va pouvoir y passer en base. Bref, tous ces repères que vous allez faire dans un vrai avion en pilotage VFR, en fait, vous pouvez les appliquer en VR et ça fonctionne très bien. Voilà. Et ça, c'est chouette. C'est un peu ce que je pouvais craindre un peu avec la VR, c'est que ça vous donne une impression de la réalité qui est peut-être un peu différente. Et au final, pas du tout. C'est-à-dire que les repères que vous appliquez vraiment en vrai vol à vue, vous les appliquez en VR et ça marche très bien. Voilà. Alors là, on est à l'étape de base. Pareil, le moment où vous allez basculer votre avion, c'est vraiment comme en vrai. Vous allez doser un peu votre inclinaison. Hop, là on va arriver en finale. En finale, je vais sortir mon dernier cran de volée. Je vais aller chercher ma pente. Donc, pas trop mal, un petit peu haut peut-être. Voilà, je serre un peu le virage. Je sors mon dernier cran de volée. Et là, je vais chercher ma vitesse d'atterrissage. Je vais chercher là bien mon axe. On va chercher 85. Je pense qu'on sera bien. Voilà. Voilà. Et là, vous avez vraiment une pente qui est relativement bonne. Hein. Là, j'ai ma tête qui est un peu au-dessus de la casquette du cockpit. Voilà, je suis un petit peu haut, je vais redescendre. Je vais bien rechercher mon axe. Et là, je réduis. Et là, je peux vraiment faire un flair, c'est-à-dire un arrondi. Où j'apprécie vraiment la distance. Voilà.
Et voilà. Ouais, c'est ça qui est vraiment fantastique dans la VR, c'est ce rapport que l'on peut avoir en fait avec les distances. Et ça, c'est vraiment chouette. On va redécoller un peu, histoire de continuer un petit peu à discuter. Alors, je vais pas faire le vol en entier, hein. On va rentrer un cran de volée. Alors, ça rame un petit peu là, le temps que ça recharge un petit peu. Là, je vais désolidariser mes deux moteurs histoire de pouvoir tourner plus facilement avec un seul moteur. Voilà, et vous tournez vraiment à la tête librement, quoi. On va faire un petit décollage, sans devoir également accélérer. Voilà, hop, on va aligner bien notre avion. Hop, c'est bon. Je reconnecte les deux moteurs. Et là, on va pouvoir décoller, un cran de volée. Ensuite, on va prendre un cap 133. Il est parti. Et là, pareil, vous avez un rapport où vous regardez devant, vous regardez votre vitesse, vous regardez devant. Vous n'êtes pas focalisé sur votre cockpit à surveiller les vitesses, vous regardez dehors. Voilà. Prenez bien un repère dehors qui est suffisamment éloigné pour avoir vraiment un repère. Et on décolle. On rentre le train. Voilà. Et là, ben, en fait, vous affichez votre assiette dehors en fonction de l'horizon. Et vous prenez votre vitesse de montée comme en vrai. Vraiment comme en vrai. Regardez cette impression de vol. On sent vraiment qu'on monte, qu'on prend de l'altitude. Il y a vraiment une sensation de montée. Alors, on n'a pas les sensations physiques, mais les sensations que l'on a au niveau du cerveau, elles sont là. Elles sont vraiment là. Et ça, vous l'avez pas sur un écran. Voilà. Donc, le cran de volée. Donc voilà un peu ce que je voulais un petit peu vous faire toucher du doigt par rapport à la VR. Est-ce que la VR peut être un plus dans le cadre d'une formation au pilotage VFR? Clairement, oui. Il y a un autre élément sur lequel la VR peut être super intéressante, c'est quand vous faites vos navigations, c'est de faire, avant votre navigation réelle, de la faire sur Flight Simulator et donc de repérer un petit peu le trajet que vous allez faire, de voir à quoi vont ressembler vos points tournants. Est-ce que vous allez avoir des routes qui vont vous aider? À quel moment de votre navigation? Bref, vous allez faire un peu du pré-repérage de votre navigation, de votre trajectoire. Et ça, clairement, hein, ça peut être un plus. C'est-à-dire que déjà, vous savez ce que vous allez un peu remarquer comme... je vais mettre le pilote automatique. Comme repère, voilà, à quel moment vous allez voir la ville. Est-ce qu'il y a un relief par rapport à la ville qui va vous attirer l'attention, que vous allez pouvoir repérer en vol? Par exemple, ces deux collines-là, quand vous regardez une carte, c'est pas quelque chose qui est flagrant. Là, dans Flight Simulator, vous avez un rendu du relief qui est vraiment excellent. Donc ça va vous attirer déjà l'œil lors de votre vol réel. Voilà. Ensuite, les forêts. Mais forêts par rapport à des villes, par rapport à des villages, par rapport à des routes. Tous ces repères-là, on les a de manière très précise. J'ai été assez étonné de comparer des navigations réelles que j'avais faites à des navigations que j'ai refaites ensuite sur Flight Simulator. Et je me dis, mais c'est impressionnant. Le relief, il est extrêmement proche. Quand vous avez une route qui est derrière une petite colline, ben en fait sur la carte vous ne le voyez pas forcément, mais quand vous le faites sur Flight Simulator, vous le voyez comme en vrai. Donc, et ça, quand vous êtes en plus en VR, ben vous avez cette liberté de regard, de regarder sur 360 degrés, de chercher vos repères. Et ça vous change complètement cette expérience de vol que vous pouvez avoir. Voilà pour cette vidéo. Je rappelle bien sûr que je suis avec le Pimax Crystal Light et que forcément au niveau du rendu visuel, vous allez avoir quelque chose qui est vraiment d'un tout autre niveau par rapport au casque VR qu'on a eu jusqu'à présent. Et donc pour du vol à vue, c'est le casque qui est idéal. Vraiment. Même pour du vol IFR, hein, ça marche très bien aussi. Mais pour du vol à vue, vous avez une image qui est tellement nette
tellement belle que ça sublime en fait votre vol VFR et ça vous pousse encore plus à regarder dehors. Et c'est ça qu'il faut aller rechercher quand vous apprenez à piloter, c'est de regarder d'abord dehors, de regarder votre horizon et de regarder accessoirement vos instruments pour confirmer ce que vous voyez dehors et de surveiller par exemple votre vitesse. Voilà. Voilà pour ces petits conseils que je voulais vous passer par rapport à l'utilisation de la VR en vol VFR. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires, si vous êtes d'accord ou pas à ce que je peux dire. Si vous êtes instructeur également, n'hésitez pas à intervenir et à donner votre avis sur ce que je peux dire. Ce sera toujours bienvenu. Et voilà. Ben, je vous remercie, je vous dis à bientôt.